Hello! Alors aujourd'hui je vous retrouve, c'est pour vous parler en fait d'une prochaine formation que je vais faire, que j'avais déjà faite mais que je refais. En fait je vais me former du coup en PCR. Donc pour celles qui ne savent pas, en fait les PCR ça peut être une solution en cas de descente d'organes en fait, tout bêtement. Et voilà, je suis trop impatiente parce que c'est vraiment une formation que j'avais faite, mais à l'époque je venais d'apprendre une mauvaise nouvelle et du coup j'étais pas forcément concentrée dans la formation que j'avais faite. Donc là, j'ai décidé mercredi 22 de mémoire de refaire une formation, en fait, cette fois-ci en ligne. Et je viens de recevoir déjà un tout petit peu l'épaisseur de test, etc. pour pouvoir déjà m'y familiariser un tout petit peu. Et surtout parce que je veux très vite essayer de m'y mettre avec ma première patiente qui est en attente de chirurgie et qui aimerait bien voir en fait est-ce que le PCR peut lui solutionner ses problèmes avant d'avoir la consultation avec le chirurgien pour la chirurgie. Donc je vais ouvrir le colis avec vous. Vous n'avez pas vu, il est énorme, il fait presque ma taille. Donc on va voir. Voilà, je suis trop contente. Du coup, c'est comme un petit pack. Je vais venir vous montrer un peu plus. Ah, c'est cool. Avec du coup les différents épaisseurs, les différentes tailles. Là, il y en a deux. Trop cool. Et j'ai aussi commandé d'autres épaisseurs avec d'autres tailles. Ça, encore une fois, je vais vous montrer juste après. Je vais les ouvrir. Alors voilà, je vais vous montrer un tout petit peu ce qu'il y avait dedans. Donc en fait, là ici, il y a une sorte de petite fiche en fait directement avec toutes les tailles qu'il peut y avoir, les millimètres, toutes les formes de PCR qu'il peut y avoir. Alors ceux-là particulièrement, je les ai pas. J'ai plutôt les cubes, etc. Hop. Ensuite, ça j'imagine que c'est des explications sur comment faire, etc. Bim. Et là du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit du coup l'épaisseur cube, l'épaisseur qu'on appelle donut, clairement. Ceux-là, j'ai un doute comment on les appelle. Ceux-là, hop là, c'est des anneaux avec un petit truc au niveau de l'urètre en fait pour soutenir un tout petit peu plus. Et ici ensuite directement l'épaisseur anneau. Donc l'épaisseur, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout bêtement un petit objet qu'on va en fait venir insérer. Je sais pas si je vais y arriver à une main, on va essayer. Hop là. Donc c'est un petit anneau qu'en fait on vient plier un tout petit peu, qu'on vient insérer à l'intérieur du vagin. Bon là à une main, c'est clairement impossible de vous le faire. Hop là. Et qui ensuite en fait vient se positionner juste ici pour pouvoir maintenir en fait les organes. Bon là c'est vraiment très mal expliqué. J'essaierai de voir est-ce que quelqu'un pourra me le filmer quand je le fais. Hop là. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris du coup un anneau petite taille, donc taille 1, et un du coup PCR cube aussi petite taille. Donc je vais essayer de caler par là. Et j'ai aussi eu en fait de manière gratuite directement en fait des petits prospectus à mettre en salle d'attente en fait pour faire un tout petit peu la promotion en fait des PCR pour celles qui le souhaitent. Donc avec des petites explications comme ça en fait pour expliquer qu'est-ce que c'est, toutes les formes, etc. Voilà, donc ça m'a été envoyé en fait directement par My Little PCR en fait avec qui je vais faire la formation. Et du coup je vous retrouve bientôt pour vous expliquer comment s'est passée la formation. Voilà. Bonjour. Aujourd'hui on est... Attendez, je sais même plus quel jour. C'est bon. On est jeudi 23 septembre. J'ai oublié de vous filmer hier. Mais hier, on était mercredi 22 septembre. Et donc, j'avais la formation hier soir avec My Little PCR. Qui était top. Plus long que prévu, mais top. Et du coup, là, on est le matin. On est 8h50. Dans 10 minutes, j'ai ma patiente normale qui arrive. Parce qu'on avait déjà prévu de faire des essais PCR. Voilà, parce que c'est une patiente que je suis depuis longtemps pour descente d'organes qui se gérait très bien toute seule au départ avec les hypopressifs. Et on avait beaucoup travaillé sur la gestion des pressions. Et ça fait... je pense que la première consultation elle doit dater d'il y a facilement 3 ans. Facilement. Et là, ça fait 3-4 mois, quelque chose comme ça, que ça s'empire vraiment, que la sensation de pesanteur est vraiment de plus en plus là. Et donc on a consulté, enfin elle a consulté directement un chirurgien qui lui a forcément parlé d'opération. Et c'est vrai que du coup, moi je lui avais dit oui, opération c'est ok, mais peut-être que l'épaisseur aussi pourrait vous soulager. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. On va voir. Pour le moment, j'ai tendance à partir plus sur l'épaisseur du coup. Ah non. Pourquoi? Parce qu'elle a une descente de la vessie en fait et un tout petit peu du rectum. Mais le but du jeu, c'est vraiment, on en a parlé ensemble, qu'elle puisse avoir des rapports sexuels. Et donc forcément, les rapports sexuels sans enlever
le PCR, et bien c'est forcément soit avec les anneaux, soit avec les dish qui sont comme ça. Avec les cubes, c'est pas possible, il faut l'enlever. Avec les donuts, encore moins. Et du coup, avec les galornes, non plus. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on va essayer. On va essayer de tester, on va voir comment ça se passe déjà. Est-ce qu'on arrive à les insérer? Est-ce que du coup, elle est confortable avec ou pas? Le but, c'est déjà de voir est-ce que ça serait possible, est-ce que c'est quelque chose à envisager, d'essayer de trouver la taille qui pourrait correspondre. Et si ça se passe bien, directement qu'elle commande son PCR et que du coup, on puisse faire le suivi et qu'elle puisse, en fait, surtout le but du jeu avec l'anneau, c'est qu'elle ne l'enlève pas toute seule, à part si elle se sent ok de le faire. J'espère qu'elle se sentira peut-être un peu ok de le faire, on verra. Mais sinon, ça serait moi à chaque fois qui m'occuperait de lui enlever, de faire le suivi du PCR. Voilà. Donc bon, il me tarde à la fois et je stresse un peu. Quand c'est les premières fois, on n'est jamais ultra à l'aise. Mais la personne le sait que c'est la première fois et elle le sait que j'ai refait une formation hier soir. Donc voilà, c'est un essai, on verra bien, peu importe ce qui se passe. Ce sera toujours positif. Donc je vous dis à de suite pour le compte rendu avec ma patiente. Alors bonjour, aujourd'hui on est mardi 28 septembre. J'ai pas pris le temps de vous faire le retour du coup suite au premier essai du coup PCR avec ma patiente. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé en début de séance parce qu'elle avait dû faire un bilan urodynamique pour une possible intervention. Donc je rappelle cette patiente, le but du jeu, elle a une opération qui est sûrement prévue, mais on aimerait quand même d'abord essayer de voir est-ce qu'un PCR pourrait la soulager et lui permettre de ne pas encore passer par la case opération. Et c'est surtout aussi peut-être même mettre de côté l'idée du PCR et se dire que l'opération reste sa dernière solution pour ne plus avoir cette sensation de pesanteur et du coup cette boule qui descend dans le vagin. Donc voilà, et en fait on a beaucoup parlé parce que le monsieur qui lui a fait le bilan urodynamique, voilà, lui a redit que le PCR c'était pour des personnes très âgées, qu'elle était encore jeune et qu'il valait mieux se faire opérer, enfin voilà, plein de clichés qu'on entend souvent sur les PCR. Je pense même que je vais faire du coup des reels ou des IGTV sur le sujet parce que ça commence un peu à m'agacer, même si je débute un peu dans ça. Ça m'énerve parce qu'elle a déjà eu le cas en fait de la dermato qui lui a dit ça, du chirurgien qui lui a dit aussi que pour lui le PCR c'était par exemple que des cubes et qu'elle pouvait pas avoir de rapport avec. C'est vrai pour le cube, mais c'est pas vrai pour les anneaux. Ah, donc plein de petites choses comme ça en fait qui m'énervent parce que je me dis punaise on aimerait juste essayer et du coup on voit à quel point il y a plein d'idées reçues en fait sur les PCR, donc on verra. Le premier essai en fait c'est fait sur les anneaux. Donc sur les anneaux, moi j'essaie de calculer du coup avec mes doigts. On était parti sur au départ un anneau taille 3 et en fait on s'est rendu compte qu'il se dépliait pas tout à fait. Enfin, j'aimais pas trop comment il se positionnait et en fait on a trouvé que le 4 était un peu mieux et quand elle s'est mise en position debout, elle a marché, elle a tapé avec les pieds, etc. Ça avait l'air d'aller, même en toussant. Petite chose avec du recul, je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait s'accroupir et que je ne lui ai pas demandé d'aller faire pipi pour voir est-ce que c'était ok. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et autre chose, après j'ai quand même voulu essayer les cubes et ça par contre ça a été un échec complet parce que très compliqué d'insérer les cubes. Alors peut-être que c'est encore moi qui ai du mal à insérer les cubes, mais c'est vrai qu'à la fin elle avait le devant de la vulve en fait qui était très irrité. Et je pense pas qu'aujourd'hui on va refaire un essai cube clairement parce que je vais voir comment la patiente se positionne là-dessus. Mais je pense que c'est un loupé. Et avec les dish, donc avec ceux qui ont une petite encoche là différente, la patiente sentait quand même beaucoup ça. Alors peut-être c'est parce que c'était pas une bonne taille, je sais pas. Mais je pense que je vais quand même partir sur le fait de lui refaire essayer un tout petit peu du coup l'anneau taille 4, voire essayer l'anneau taille 3 pour être sûr. Le taille 5 je pense que c'est beaucoup trop grand. Enfin moi je vais essayer de refaire mes mesures. Et en fait entre temps je lui ai aussi demandé d'essayer de voir avec une personne de sa famille qui est préparatrice en pharmacie, est-ce qu'elle pourrait lui trouver une crème pour essayer de quand même lui travailler un peu la muqueuse. Parce que, en regardant avec le spéculum, au départ je trouvais ça bien, et après en ayant fait 2-3 essais PCR, j'ai vu que ça commençait à être irrité. Et donc là je me suis dit, bon ben non, on laisse de côté pour aujourd'hui, parce que c'est déjà un moment où on est en train de travailler sur le PCR. Et vu que ça commençait à être irrité, c'était pas le but. Donc on refait le point aujourd'hui. Et normalement, à la sortie de cette séance, je pense qu'on aura trouvé sûrement la bonne taille, qu'elle pourra la commander et du coup l'avoir chez elle et pouvoir l'essayer chez elle. Et voilà, c'était le petit retour sur l'épaisseur. Mais voilà, c'est tout. Pour le moment, je fais encore mes essais avec
préservatifs qui sont remboursés par la Sécu. Mais normalement, j'ai commandé des protège-cendres, donc du coup, ça devrait arriver, je pense, dans la semaine. Je pense que ce sera plus facile avec des protège-cendres. Enfin, je sais pas, on verra. Affaire à suivre. Voilà, j'essaie peut-être de vous reprendre. Peut-être pas après la séance, mais dans la journée. Ou sinon, quelques jours après, comme aujourd'hui. Allez, bonne journée! Allez, à de suite. Bon, je profite de ma petite marche en rentrant à la maison de retraite pour faire le retour avec la patiente. Alors en fait, ça a été un échec, clairement. Enfin, c'est pas un échec. C'est qu'en fait, ma patiente a passé un week-end horrible après la pause d'épaisseur parce qu'elle a eu beaucoup d'irritation, etc. Et en fait, vu que ça descendait encore plus, enfin du moins elle avait encore plus cette sensation, en fait elle a rappelé le chirurgien pour essayer d'avoir un rendez-vous plus tôt. Et du coup en fait on laisse complètement tomber l'idée d'épaisseur. Et donc elle va se faire opérer normalement là d'ici quelques semaines je pense. Donc voilà. Je suis un tout petit peu déçue mais c'est sa décision et je respecte complètement et dans un sens je la comprends aussi. Là les premiers tests ils ont été concluants. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce que tout le monde a dit, donc c'est un peu compliqué, surtout avec les chirurgiens. Donc voilà, je pense que là maintenant, au moins, ça lui a permis d'avancer sur son processus de chirurgie et de se dire qu'en fait, là vraiment, autant la première fois elle n'était pas très chaud pour la chirurgie, autant là en fait, elle le voit comme une vraie source de délivrance, en fait, entre guillemets, de soulagement. Donc au final, c'est quand même du positif. C'est juste dommage un peu pour moi parce que j'aurais aimé avoir un retour. Mais je me fais pas de soucis, j'aurai d'autres patientes avec qui je pourrai essayer l'épaisseur et ce sera une bonne solution. Voilà, donc c'était le retour.